Super, bonsoir à tous, à toutes. On est très contents. On retrouve le Rav Yosef Ben Shushan pour continuer les écrits du Rav Kook et bien sûr, Elul, la Tchouva, mais un Mahamar qui parle de la Tchouva et également du sionisme. Des Ravod, Rav Ben Shushan. Bonsoir. Alors, je m'excuse par avance, je devrais vous quitter à 7h15, j'ai pas eu le temps de faire Mincha. Donc on va faire ça rapidement et bien fait. Allons-y. El à Teshuvah, ce qui veut dire vers la Teshuvah. À Teshuvah, Yeshiva la Mekoriyut et la Reshit. Donc là, il nous donne une définition, ce qu'est la Teshuvah. C'est un retour à l'origine, un retour au tout début. Mais qu'est-ce que ça veut dire de fait? Il explique. Lechaber et kol anfei achayim et la shoresh hashem isham em yotzim. De relier toutes les branches de la vie à la source ou à la racine desquelles elles sortent. Il va expliquer. Nishmatenu, aloteorai. Notre âme, elle est toute pure. Comme on le dit tous les matins, Neshama shenatatabi, tehora. Lo tehora aita. Je veux dire, elle était pure quand je suis né, mais on va savoir où j'en suis aujourd'hui. Non, non, elle est toujours pure, même maintenant. Donc notre âme, elle est totalement pure. Et évidemment, puisqu'elle est chelek Elohim mimal, elle est en quelque sorte une partielle de la divinité qui est en nous. Rabat Chaim, Ibn Elyon. Elle a une vie très très puissante et très grandiose dans sa source la plus suprême. Rabat Torah, Rabat Tiferet, empli de lumière, empli de splendeur. Aval, Godla Vetifarta, sa grandeur, sa splendeur. Chosna Vatara, sa puissance, sa magnificence. Galou Yubolam Aruach Elyon apparaît de manière la plus claire, la plus forte dans le monde suprême, c'est-à-dire avant qu'elle ait atterri dans ce monde. Mais dès qu'elle a commencé à se lier dans le monde de la vie concrète, la vie réelle, c'est-à-dire, imaginons pour la métaphore, l'âme se trouvait dans le ciel, trop proche du trône divin, et un beau jour, elle reçoit un ordre de Kadosh Baruch Hu, tu prends ton parachute, et tu atterris dans le monde terrestre. Elle n'a pas tellement envie, elle est bien au chaud, dans la proximité de Dieu, elle se délecte de la splendeur divine, mais que faire? L'ordre, c'est l'ordre, elle atterrit. Et où elle atterrit? Eh bien, dans une petite bêtite, comme on dit ça en français, une ovule fécondée. C'est très étroit comme endroit, euh, étouffant. C'est-à-dire, patience, ça grandira. Et voilà que ça commence à grandir, ça devient un petit bébé dans le ventre. Et quand même, elle est dans l'obscurité totale. Et un jour, elle est expulsée à l'extérieur, et voilà que le petit bébé est né. Tout le monde est bien content, mais elle, au plus profond de ce corps qui ne sait pas faire grand-chose, eh ben, elle n'est pas, on dit, au summum de son expression. Pour l'instant, elle étouffe. Mais elle est emplie de patience, sachant que elle va grandir avec son corps et l'illuminer et l'amener finalement à ce qu'il doit et peut être. Donc il dit Kacher itrila lit kacher baolam shel hachaim. Lorsque cette âme qui est grandiose et qui est infinie, à vrai dire, lumineuse, a commencé à se lier dans le monde concret de la vie. Vinitagda imaguf vekol kochotav. Elle s'est totalement reliée avec le corps et toutes ses forces. Nitztarfaim dagotav et tirtotav. Et s'est unie avec tous ses soucis. Parce que le corps, il a des problèmes, il a chaud, il a froid, il a faim, il veut dormir, il veut manger, etc. Et comme c'est que elle qui peut le gérer, donc elle est obligée de prendre en compte ses besoins et de se soucier avec le corps des besoins du corps. Venistapra visipre milchemet chayav akashim. Elle est rentrée dans toute la complexité de la vie, car dans ce monde-ci, comme on dit, c'est pas toujours la joie. Eh ben, pour manger, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il y a de la concurrence, il y a toutes sortes de problèmes. Elle est obligée, c'est son rôle de subvenir aux besoins du corps. Donc elle n'a pas le choix que, elle aussi, d'y mettre sa conscience, toute sa volonté pour s'occuper, tant bien que mal, des besoins
du corps. Av qui baiser. Verra que baiser, alors alta biada l'archim et trishme peoloter. Bien qu'elle sache que seulement de cette manière, il lui est possible d'avoir un impact sur le monde. Elle ne peut pas influer le monde en étant dans les cieux. Elle est obligée d'atterrir dans ce monde et de s'habiller de ce scaphandre qui s'appelle le corps pour pouvoir être présente et influencer ce monde vers le bien. Ça, elle le sait pertinemment. Alors là, Megusha Mouvlat, dans un monde très matériel. Alors là, Mshel Chaim Kshurim, Betnaim, Shel Chiyuniyut, dans un monde qui est profondément lié à une vie de vitalité, Veotzma Mifalit et d'action constante. Ça, elle le sait. Aval, alors on a fait un Ispashtu Bechach Bemorad Kazé. Finalement, les branches de l'âme, c'est-à-dire les expressions dans la vie active de l'âme, se sont propagées dans des zones très basses, qui ne lui sont pas tellement adéquates et envers lesquelles elle n'éprouve pas tellement de plaisir, mais elle le fait quand même par responsabilité envers le corps, c'est la mission qu'elle a reçue de Dieu. Achistagla les mifalim. C'est-à-dire, si au début, elle ressentait une certaine réticence de s'adonner à ses activités, à force de le faire, finalement, ben, elle s'y fait. Et elle apprend à vivre dans cette vie limitée qui dépend des capacités du corps. Et ceci mène à ce que sa lumière s'affaiblit. Vuram zivoram. Et toute la lumière éclatante de l'âme, voilà que maintenant, elle est très atténuée. Et on peut imaginer la frustration profonde qu'elle ressent de ne pouvoir s'exprimer dans tout son éclat et de voir se diminuer à la capacité d'expression de ce corps et avec les envies et les désirs et les besoins constants de ce corps. Ou mitoch hamarshach hazeh, se trouvant dans cette obscurité totale, bayim kol darkei ateiya rabim esher b'chaim enoshim, et c'est ça ce qui amène à toutes les déviations et toutes les perditions dans la vie humaine. L'âme n'étant plus à sa véritable hauteur, n'éclairant plus la personnalité comme elle aurait voulu, et diminuée à l'intensité possible à ce corps, et le corps, lui, ne sait pas s'autogérer, et ça mène à toutes sortes de fautes, toutes sortes de bassesses, toutes sortes d'idioties, etc. Nous sommes appelés à la teshuva. À Batkol, היוצאת מאחוריו ומחרדת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. C'est marqué dans Masechet Avot que tous les jours retentit une voix céleste du mont Cherev, c'est le mont Sinaï, et qui dit la chose suivante. Malheur aux créatures qui blessent la Torah, qui méprisent, qui dédaignent la Torah. Bon, la première question qui se pose d'abord, à qui elle s'adresse cette voix? De manière générale, ceux qui écoutent des voix célestes, ce sont les prophètes. Ben, les prophètes, on n'a pas besoin de leur rappeler tous les jours, malheur à ceux qui blâment la Torah, qui méprisent la Torah, ce sont des grands tzadikim, des grands chachamim, les prophètes. Pour être prophète, c'est pas n'importe qui veut être prophète. C'est quelqu'un qui est déjà à un très haut niveau de sainteté, de pureté, de connaissance de la Torah, etc. Donc, à quoi bon leur rappeler tous les jours, malheur à ceux qui dédaignent et méprisent la Torah. Mais si vous faites bien attention, il n'y a pas marqué kol, mais bat kol. Ce qui veut dire la fille de la voix. Il y a une fille de la voix qui retentit tous les jours du mont Prérève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quand je parle avec vous maintenant, j'émets des sons. Ça, c'est la voix. Mais ces sons véhiculent une pensée. Ça, c'est la fille de la voix. Pour pouvoir communiquer avec vous, ben, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire entendre toutes sortes de bruits. Il y a une pensée totalement abstraite qui pénètre ma cervelle, qui est décomposée même en lettres. Et ces lettres, après, sont traduites en messages sonores par l'intermédiaire de cellules qui font passer le courant biochimique jusqu'à la langue, et la langue qui crée ces sons. Et voilà que ces sons tapent votre membrane, qui est le tympan. Et après, c'est encore une fois redécodifié. Et ça arrive à votre cervelle, et c'est comme ça que vous captez le message abstrait que j'ai émis. Donc il y a une parabole comme ça. Ça commence
dans l'abstraction totale, tout l'itinéraire est totalement concret, et ça retourne dans l'abstraction totale. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, n'a pas besoin de cet itinéraire si complexe. Il peut transmettre ses pensées directement à notre pensée, sans passer par le biais de la voix. Ça s'appelle Bat Kol. Et voilà que parfois quelqu'un ressent un profond désir idéaliste. Il se dit, le temps est arrivé d'agir pour relever l'honneur de la Torah dans le monde, enseigner la Torah, amener les Juifs à appliquer les mitzvot de la Torah. Et il ne sait pas d'où lui vient cette pensée, quel moustique l'a piqué. Eh bien, c'est la moustique de cette voix. Il a écouté du plus profond de son âme ce message divin qui retentit constamment et qui dit malheur à ceux qui blessent ou qui méprisent la Torah. Il y a plusieurs bas de col. Il y a un bas de col qui dit tous les jours, Lech lecha l'artsecha, va vers ta terre. Abraham, Avinu, est le premier qui l'a écouté. Et vous tous, là, qui parlez français, qui venez de l'exil, vous avez tous, chacun de vous, écouté cette voix. Et c'est ça ce qui vous a amené à monter en Eretz Israël. Un beau jour, vous avez ressenti un désir profond de quitter l'exil et de retourner au Bercail en Terre Sainte. Qui vous a piqué? Cette voix, Lech lecha. Il y a un autre bat kol qui dit avant même la naissance de l'enfant, celui-ci pour celle-ci, celle-ci pour celui-ci, et une prédestination, ça veut dire une adéquation entre les personnalités qui peut donner un maximum de chances de réussir dans la conjugalité. Et c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on rencontre notre conjoint, quand c'est le bon, eh ben, on a une sensation de certitude. Alors qu'on avait éliminé pas mal d'autres rencontres, sous prétexte que celle-là est trop grosse, celle-là est trop maigre, celle-là a des lunettes, celle-là est blonde, celle-là est jaune, etc., etc. Et finalement, on prend la blonde, la brune avec les lunettes, les grosses, etc., avec tous les critères qu'on avait repoussés, et là, on elle, mais c'est là, on l'aime. C'est là, on ressent du plus profond de notre âme que c'est notre moitié. On l'a écouté avant de même d'être né, et lorsqu'on la rencontre, certitude, bat call. Donc il y a pas mal de bat call qui sont émis constamment. Et bien constamment, il y a une bat call, un message divin abstrait qui pénètre notre conscience, notre âme, et qui nous entraîne à revenir à notre nature première, à la nature de notre âme, qui elle est toute divine. Imaka galim bilvaven. Cette voix fait des vagues dans notre cœur. Ou misman lesman, et de temps à autre. Ou biyichud bimea teshuva. Et spécialement dans les jours de la teshuva qui sont depuis le premier Elul jusqu'au 10 Tishrei. Il nous samim aliben, nous prenons conscience, qui est la sot la Hashem. Le temps est arrivé d'œuvrer pour Dieu. On s'était oublié, on est tombé dans les oubliettes de la course quotidienne pour accumuler toutes sortes de biens matériels, et on a oublié notre vocation essentielle, qui est de sanctifier le nom de Dieu dans ce monde, d'être les envoyés de Dieu pour améliorer ce monde dans le sens de la morale, de la bonté et de la sainteté. Et voilà que ces jours-là, on entend cette voix très très fortement, full volume comme on dit, et c'est ça ce qui nous donne plus d'entrain à revenir vers Dieu, qui n'est autre que revenir vers notre nature première. Le temps est arrivé de faire tshuva. Il réexplique pour ceux qui risqueraient de se tromper, parce qu'il y en a qui pensent que faire tshuva, c'est tout abandonner et retourner à la yeshiva pour étudier la Torah toute la journée. Eh bien, c'est pas ça la tshuva. Keloma, qu'est-ce que c'est dire faire tshuva? לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל הלידות, בכל המפעלים, בכל התכונות, בכל המידות, אשר לנו, אל מקור שורשם. De relier toutes les branches de la vie qui apparaissent dans tous les comportements, dans tous les événements, dans toutes nos activités, dans tout notre caractère, etc. אל מקור שורשם, à la source de leurs racines. אל טהרתה של הנשמה, à la pureté de l'âme. El Reshit Avayata, au tout début de son existence.
Et la tzilut gvoda, la noblesse de sa fierté, de sa grandeur, ou mekor chaya, la source de la lumière de sa vie, shuva Israël ad Hashem Elohecha, revient à Israël jusqu'à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple tout simple. Supposons que quelqu'un soit informaticien. Top, il travaille toute la journée dans la high-tech, de 8 heures du mat, normalement jusqu'à 5 heures, mais ça ne termine jamais à 5 heures dans la high-tech, jusqu'à 8 heures du soir, et il travaille comme un forcené. Reste à savoir pourquoi il travaille. S'il travaille pour accumuler des dollars ou des pesetas ou des shekels, il n'y a rien de mal. Comme on dit en français, c'est pas péché. C'est pas mal qu'il gagne son argent de manière digne et qu'il fait pas la manche. Mais c'est pas encore quelque chose de très haut et de très pur et de très sain. C'est ce qui s'appelle du chol, du neutre. Et parfois, ça peut être sale, toutes sortes de combines, etc. Faire teshuva, c'est d'injecter dans cette activité même une dose de divinité, sans la changer. Ce qui veut dire faire les choses, les mêmes choses, par motivation noble, par motivation pure, par motivation sainte. Ça veut dire, en Eretz Israël, c'est très facile, parce que le fait même de travailler en Eretz Israël, c'est mitzvah Yishuv Haaretz, qui est la mitzvah de la reconstruction du pays. Eh bien, un pays, un État, ça nécessite pas mal de domaines d'activité. Il faut le domaine de la médecine, le domaine de l'informatique, le domaine du sport, le domaine de l'art, le domaine de la technologie, le domaine de la recherche, de l'agriculture, etc., etc., etc. Et sans tous ces domaines, ben, l'État ne tiendrait pas sur ses pieds. Alors, quand je travaille en informatique, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, de toute manière, je suis en train de développer cette discipline, ce domaine, qui est partie intégrale de l'État d'Israël. Donc, 8 heures de travail peuvent se transformer en 8 heures de Kodesh. Si seulement je pense à cela de manière la plus sincère. Il ne s'agit pas d'une déclaration formelle, voilà, tous les matins, Leshem Echut Kusha Bechu Shrinte, Inine Oved, Lechabra Shrinta, tout ça, ce sont des mots. Reste à savoir si véritablement je le pense. Et c'est ça ce qui me motive tous les matins, quand je saute du lit pour aller au boulot, mon objectif, renforcer l'économie de l'État d'Israël. Car l'État d'Israël, Baruch Hashem, que nous avons mérité de vivre cette époque, n'est autre que le trône de Dieu dans ce monde. C'est la plateforme qui est censée diffuser la révolution israélienne, qui est la révolution divine dans ce monde. La bonification de toute la civilisation humaine par l'intermédiaire du peuple d'Israël et de sa structure nationale, qui est l'État d'Israël. Donc plus je renforce les structures matérielles du peuple d'Israël, par là même, je donne les moyens d'exprimer la particularité d'Israël, qui est la morale, la bonté, la noblesse, la grandeur, etc., etc. Et donc faire teshuva, c'est de continuer exactement les mêmes activités, mais seulement d'y injecter un liquide idéal. Et c'est comme ça que je relie cette branche qui était totalement asséchée à sa source, à sa racine, et ça permet à la sève à nouveau de monter dans le tronc et de venir rafraîchir cette branche, cette activité. C'est ça, faire teshuva. Penser autrement les choses. Penser plus purement les choses. Élever les motivations. Évidemment, je ne parle pas de crapules qui se donnent toute la journée à cambrioler des banques et assassiner des gens et à vendre de la drogue. Ça, c'est des sous-êtres humains. Je parle des gens normaux, normatifs, qui vont tous les jours au boulot, qui sont sympas avec leurs femmes, etc., etc. Qui mangent, qui dorment comme tout le monde. Mais leurs motivations sont basses. Quand ils se lèvent le matin, à quoi ils pensent? À la tranche de pain avec le beurre et la confiture. C'est ça ce qui le motive à se lever du lit. Et quand il va au boulot, ce qui l'intéresse, c'est qu'à la fin du mois, il va recevoir son chèque. Ça vole pas très haut tout ça. Ça tend vers la nullité. Mais si déjà tu vas au boulot, ça change en rien, ça va pas
rajouter des heures de travail, ça sera toujours de 8 heures à 5 heures. Mais reste à savoir qu'est-ce que tu fais pendant ces heures. Et plus tu es concentré sur cet idéal grandiose, sans aucun doute aussi, ça s'exprimera aussi dans la manière de les faire, avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de concentration, sachant que tu t'adonnes à quelque chose de grandiose, de divin, d'historique. Alors que quand tu fais ça pour l'argent, ce qui m'intéresse c'est l'argent. Toi, maintenant, le patron, il ne me regarde pas, alors on peut glander. Et même si c'est moi-même le patron, ça adhère, c'est pas grave, aujourd'hui, je gagnerai un peu moins. Je vais faire un petit tour, je vais m'éclater. Non, je suis au travail. Avoda, melacha, zemlachon malach. Je suis un ange. Je suis un envoyé divin pour réparer ce monde, pour améliorer ce monde. Vous voyez bien qu'il s'améliorait le monde. À l'époque, il fallait frotter deux pierres pour sortir une petite étincelle. Regardez depuis lors, comme la technologie a progressé, tout s'améliore. Le Ovda ou le Shiamur. Notre rôle est d'associer à Dieu à l'avancement du monde dans tous les domaines, aussi bien dans les domaines matériels que dans les domaines spirituels et moraux et religieux et saints et purs, etc. En tout, nous devons avancer. C'est ça la Teshuvah. Tashuv, et Dieu retourne. Faire retourner la divinité dans ce monde. Car, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la Teshuvah, c'est comme lorsque le monde a été créé, qui se dit bara. Bar en hébreu, ça veut dire extérieur, comme bar minan, loin de nous. En quelque sorte, le monde a été extériorisé de la divinité. Il se trouvait d'abord dans la pensée divine, et voilà que maintenant il a pris forme et il a pris son autonomie. Et à ce moment-là, il se trouve dans le désordre le plus total parce qu'il est déconnecté de sa source de vie. À quoi cela ressemble? À un petit enfant dans le ventre de sa mère. Il est tout au chaud, il entend les battements de cœur de sa mère, il est nourri, logé, oxygéné par sa mère, tout est parfait. Et un beau jour, il est expulsé, ce qu'on appelle la naissance. Alors, tout le monde est bien content, et applaudit, et rigole, et dit Shechianu, et Mazal Tov, etc. Et le gosse n'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas ce qui va devenir de lui. Il est déconnecté de la source de vie. De suite, sa maman se courbe sur lui et commence à l'allaiter. Et c'est comme ça qu'à nouveau, elle insuffle un souffle de vie en lui et le fait grandir. Elle sera toujours derrière lui pour l'encourager, le faire progresser, etc. De même, après que le monde a été créé, la divinité revient dans ce monde. Il y a un flux constant de divinité qui pénètre ce monde. Et ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son chemin, il le fait grandir. Il rencontre une fleur, la fleur grandira. Il rencontre la technologie se développera. Il rencontre l'homme, ça suscitera en lui des pensées d'amélioration morale, spirituelle, etc., etc. Mais là, il est libre d'agir, contrairement à la fleur qui est obligée de grandir. Donc la teshuva, c'est tachouvé. Donc je travaillais de toute manière. Mais j'ai travaillé avec des motivations petites. J'ai aidé ma femme à laver la vaisselle, etc., etc. Avec des motivations idiotes et petites de commerce, je fais ceci pour qu'elle me fasse cela, etc. Non, totalement. Un don total, par amour, sans aucun intérêt. Tout doit grandir, tout doit se purifier. C'est ça, faire teshuva. Nous ouvrir pour permettre au maximum à la divinité d'apparaître en nous. Et c'est comme ça que la racine fait monter la sève dans le tronc qui était asséché, dans les branches, dans les brindilles, dans les feuilles qui étaient totalement jaunes et presque mortes. Telle était notre figure avant la teshuva. Après la teshuva, tout se rafraîchit, tout est revivifié, tout est amplifié de force et de grandeur. Donc jusqu'à là, on a parlé de la teshuva individuelle. C'est pas un grand chidouche. C'est une technique didactique du Rav Kook, laquelle il use à plusieurs reprises dans ce livre qui s'appelle Mamaré Ariya, de nous apporter d'abord quelque chose d'assez connu de tous, et après de là faire une extrapolation concernant la teshuva du klal, qui est, on va dire, le domaine d'activité essentiel du Rav Kook qui a été envoyé par Dieu pour illuminer nos pas lors du retour vers notre terre et pour nous aider à bien réussir cette épopée qui est la résurrection nationale du peuple d'Israël sur sa terre, qui n'est autre que la résurrection de l'humanité entière. Donc maintenant, il va passer au vif du sujet. Tout ce qu'on vient d'expliquer concernant l'individu,
Eh bien, il en est exactement de même concernant l'esprit qui déclenche un mouvement au sein d'un peuple entier. Donc, le parallélisme, l'âme qui fait vivre le corps et qui attend patiemment et qui s'embourbe dans toutes les complexités du corps, et finalement, en fin de compte, il arrive à relever le corps vers l'idéal premier pour lequel elle était venue. Et bien de même, il y a l'âme de la nation, on va parler de l'idéal de la nation, là il s'agit de l'idéal sioniste. Nous Athénou, notre mouvement, le mouvement sioniste, Akdosha, saint, nous attache à la triade Oumid de Shivat Sion, le mouvement de la résurrection nationale et du retour à Sion. Raou enenu ki ine tzala merosh mikedem imikra kodesh. Nous avons vu de nos propres yeux qu'elle est apparue dans ce monde de toute la grandeur, de la noblesse, de la sainteté, mitorashkika elokit, du désir divin, Asherim Mefaremet Beknes Israël, qui bat dans le cœur du peuple d'Israël, en Meret B'Yeref, qui ne cesse de dire, voilà déjà 2 millénaires, Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzot Hashem. Mon âme est assoiffée de retourner dans les cours de Dieu. Beth Amikdash, Jérusalem, tout est Israël. Libi usari ranenu el chai, mon cœur, ma chair, chante à Dieu. On a espéré pendant 2000 ans retourner à Dieu, retourner sur notre terre ancestrale, retourner vers le berceau de la prophétie, pour reconstruire le Beth Amikdash, pour à nouveau éclairer le monde. Même les premiers pas qui sont apparus de manière concrète dans ce mouvement national, ce mouvement saint. Lorsque ce mouvement a commencé par ses premiers, on va dire, pionniers, au tout début, ils étaient tous imbibés de rosée de sainteté. Mavaïm et Tsalim, des aspirations très très nobles. Cheziono chez la Lévi, la vision du Lévi, qui était Rabbi Yehuda Lévi, Imeshkachech Yerushalayim Tishkachemini, Tzion alotishali Shlom Eseraich, qui pleure devant Dieu. Ô Tzion, ne demandes-tu pas des nouvelles de tes prisonniers qui sont en exil? Ou bien il dit, je me trouve au fin fond de l'Ouest et mon cœur est à l'Est. Comment pourrais-je avoir plaisir de tout le plaisir de ce monde alors que je sais que je ne suis pas en Eretz Israël? Donc voilà un renouveau qui réallume la flamme du désir de Tzion, il y a environ 1 millier d'années. Aloya Malet Simon Nafshi Amok, au tout début, c'était empli de soif très très profonde. L'Arzot Benoam Machem Bechalkosho, d'avoir le mérite de revoir la splendeur divine dans son Mikdash. Armon al-Mechono, nous rêvions de revoir le palais reconstruit, les Kodesh dans lequel se promèneraient les chanteurs de la sainteté, les Lévi'im, mais à Lévi Medrat Kodesh, les Iftifartam dans toute la splendeur de leur beauté. Triat Aneshama Israélite Bechol Midoer, c'est ça ce que nous espérions voir, la renaissance de l'âme d'Israël, dans toute sa plénitude, Bechol Ziv Kocha dans toute la splendeur de sa sainteté. Zeu Omer Asela Asher Tochen et Aruach Leachel Mifanim Bakshamat Yishuv Israël. Ceci était le fondement essentiel qui a déclenché tout le processus de concrétisation de la réinstauration d'Eretz Israël. Vetor Vetom Nishkefu Malababatim, on pouvait voir cette pureté, cette innocence dans les regards de tous ceux qui avaient commencé à chérir Tzion en toute judéaïcité. Omlam. Donc ça, c'était au tout début. Après, ça a continué par le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, Chobovit Tzion, Rav Goudmecher, Rav Oliver, etc. C'était les premiers déclencheurs du sionisme. Et même les premiers arrivés en Eretz Israël, ne l'oublions pas, contrairement à ce qu'on essaie de bourrer le crâne dans les systèmes éducatifs en Eretz Israël, sachons parfaitement que les premiers arrivés en Eretz Israël étaient tous des juifs très pieux, très respectueux de l'halakha, et qui étaient venus dans une intention très très sainte de relever la Shrina dans le monde. Les premiers même cultivateurs, à Gush Etzion, et à Petar Tikva, et à Hebron, etc., étaient tous des juifs pieux,
qui s'adonnaient à l'étude de la Torah, à la réparation de leur midot, et qui étaient venus Be'eretz HaKodesh Dafka, Omnam. Avec une petite poignée de juifs comme ça, on ne peut pas encore édifier un État. Il faut aller sur la quantité. Et la quantité, c'est pas toujours la qualité. Mais on a besoin de cette quantité. Sans un nombre minimal, on ne peut pas reconstruire notre État. Donc, Omnam, Aneshama Atzilit Azot, cette âme si noble, c'est-à-dire cet idéal si pur, Nit Kashra Bitkufat Hayamim, Masachet Avoda, Shel Chaim Maasim Vechomrim, avec le temps, elle s'est reliée avec le travail de la vie concrète, la vie réelle. Bon, on a parlé en exil, on s'est enthousiasmé, on a fait de beaux discours, de retour à Tzion pour relever la Shrina, construire Beth Amikdash. Bon, mais finalement, il faut y arriver, prendre notre pelle et commencer à labourer la terre et faire sortir des fruits et trouver de l'eau et, et installer des structures de santé d'économie et de sécurité. Tout ça, c'est du boulot concret, actif, réel. Et il faut il faut se mettre à la besogne, ça ne va pas se faire de lui-même. Top. Et si quantitativement, toute la journée, on s'adonne à cette activité et qu'on n'a plus le temps de penser à l'idéal, eh ben, l'idéal s'évapore. Et toute notre énergie cérébrale s'adonne seulement aux problèmes concrets, réels. Et si ce n'était que ça irait encore. Mais commence tout d'un coup des querelles quant aux moyens d'accéder à l'objectif. Est-ce qu'il faut faire avec les Britanniques ou contre les Britanniques? Et là commencent à exploser des rivalités très, très emplies d'émotions qui amènent parfois, malheureusement, même à de la haine et même à des meurtres. Ils me collent milchamotem avec toute leur guerre. Ils me collent atzlanim shebahem avec toute leur ombre. Ils me collent amarchakim apezurim avec tous les ténèbres qui sont dispersés ça et là. Bebalachim shel milchemet achayim akasha dans toutes les démarches de la vie et de la guerre de la vie, du combat constant de la vie, si difficile. Rabat Amirsholim, empli d'entraves, de problèmes. On ne se rend pas compte aujourd'hui, on a la vie cool. Eretz Yisraël aujourd'hui, c'est un paradis terrestre. C'est pas ce que ça veut dire ne pas boire. Il n'y avait pas d'eau. Les enfants se levaient pendant la nuit. Maman, j'ai soif. Il n'y a pas d'eau. La seule flaque d'eau qu'il y a pas loin d'ici, c'est il y a quelque chose qui est totalement empoisonné. Et les gens, finalement, ne pouvaient pas tenir le coup, aller boire et mourir empoisonnés. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de quoi manger. Les gens travaillaient pendant 18 heures à cultiver la terre. Ils vont le soir, chérie, qu'est-ce qu'il y a préparé? Rien. Va brouter. Il y avait des khoubzot, ils appelaient ça. Des plantes qui avaient un arrière-goût de pain. Plein d'entraves. Et par-dessus tout, les Arabes qui faisaient tout pour nous assassiner, brûler les champs, les peu d'efforts, les peu de réussite qu'on a eu après des efforts colossaux. Ils cassaient, ils saccageaient, ils brûlaient, etc. Et les Britanniques, ils nous cassaient les pieds aussi. Plein d'entraves pour la réussite de ce projet. Ou Mitorkar ou Amora. À force de s'adonner constamment à solutionner ce problème, et les rivalités internes, intestines au sein de la nation, etc., et ben là, la lumière de cet idéal s'est atténuée, s'est affaiblie. Veka Ziva Vadara. Toute sa splendeur de cet idéal est devenue terne. Ou Mitor Hamiut Azeh Shel Doar Haora. Et le fait même qu'a été diminué l'éclat de cette lumière originelle. Baudarket et Yarabim. Ceci nous a mené à énormément de déviations. On a oublié quel était l'objectif. C'est-à-dire sur le compte du renforcement concret et politique. Les cieux de l'inspiration sainte originelle se sont emplis d'obscurité. Ça veut dire qu'on a oublié l'idéal. L'idéal c'est terni au profit de l'activité matérielle journalière. Et voilà qu'on se trompe, on perd la route. Panim, des visages obscurs, ou Beoulé Marshava, et on est ahuri face à la catastrophe. Et ce qui nous fait le plus mal,
que Dafka sur cette terre sainte, Machon Kolatikvot Atziliot, qui est, on va dire, l'institut de tous les espoirs les plus nobles. C'est de là que doit renaître la prophétie et toute la grandeur du peuple d'Israël, dans sa pureté et sa sainteté. Cette terre qui est tellement liée, profondément liée à nos capacités de mettre à l'œuvre la pureté, la sainteté, si seulement on s'y a donné, avec le fait qu'on préserve la Torah et tous nos trésors saints. ממקור הקודש, ממעיינה של תורת אמת, תורת החיים, אשר בידינו נחלת עולמים, qui nous a été donné en main pour faire hériter de cela le monde entier, ממקור חיי חיים, מזיו נשמת חיי עולמים, provenant de la splendeur de l'âme de tous les mondes, qui vit très fortement en nous, hors Israël de Shol, la lumière d'Israël et sa sainteté. Al Gvul Kodesh, et c'est ça ce qui nous frustre énormément. Dafka, dans cette zone, qui est la zone la plus propice à l'expression la plus haute de notre entité spirituelle, nous souffrons tellement. Mais Darkamir Shela, toutes sortes d'erreurs, de tromperies, d'arnaques, de querelles, de fautes, d'impuretés. Nous avons totalement oublié les fondements essentiels qui nous ont amenés en Eretz Israël. Et qui réalise l'âme de notre renaissance nationale. Umekora Rishon et sa source première, Shel Chibat Tzion, de l'amour de Tzion à Maasit, qui se traduit finalement de manière concrète, Vetatsumot Koshu. Valeda Matat Aora, et lorsque la lumière s'affaiblit, Asher Ba'a Bekevit Rabuta Mochachat Yanashama Triya, qui est venu suite au fait même que cette âme a commencé à se lier à la renaissance concrète, et il n'y a pas le choix. Pour que la renaissance nationale d'Israël, que toute sa splendeur et sa grandeur puisse apparaître dans le monde, il n'y a pas le choix que de s'ancrer profondément dans la réalité matérielle. Et la chomriout, la hartiout. Mais, nous nous trouvons dans l'obscurité, et un appauvrissement des forces. Et en fin de compte, ceci porte préjudice même aux aspects matériels, car lorsque l'idéal n'y est plus, eh ben, on perd de la motivation, on se trompe de route, on change d'idéal, et on commence à croire que l'idéal, c'est d'édifier un État palestinien, ou bien de démanteler totalement la cellule familiale, et faire toutes sortes d'expériences sexuelles très bizarres, etc. Et on perd totalement notre vocation. Suite à cette souffrance si profonde de notre âme, la puissance de la douleur, du fait que nous avons chuté au plus profond de l'abîme le plus redoutable. Il est nous batkol. À nouveau, nous sommes interpellés par cette batkol que nous avons étudiée au début de notre article, mais qui cette fois-ci ne sort pas de Archorev, mais Ayotzet Mechurbot Tzion Yerushalayim, qui retentit des ruines de Tzion et de Jérusalem, et qui nous disent: vous avez oublié qui était là. Qu'est-ce que vous étiez lorsque vous étiez en Eretz Israël avant de sortir en exil? Quelle était votre vocation? À quoi vous avez aspiré pendant 2000 ans? À retourner à Tzion pour faire des canyons? Pour devenir la capitale du gay dans le monde? Ou bien la capitale de la sainteté, de la pureté, de la noblesse, de la grandeur, de la pureté? Cette voix n'arrête pas de retentir très fortement. Et la Shiva chez la Tnoa Kula, elle nous appelle à ramener le mouvement à son origine, à son idéal premier. Imkol en affaire. Ne nous trompons pas quand font certains Haredim de dire: mais voyez ce que vous a entraîné Herzl et son mouvement idiot du sionisme. Laissez tout tomber et retournez à votre individualisme religieux. Mettez-vous en costume noir et en chapeau noir et transformez-vous en étudiant de la Torah constamment. Évidemment, c'est très important qu'il y ait des étudiants de la Torah, mais on ne peut pas transformer toute la nation en étudiants. Il faut des médecins, il faut des ingénieurs, il faut des hommes militaires, il faut des hommes de technologie, de recherche, d'agriculture, pour construire notre État qui est le trône de Dieu dans ce monde. Donc c'est quoi la Teshuvah? Et la Shiva chez la Tnoa Kula, évidemment, ramener tout le mouvement à son origine, aval imkol en affaire, avec toutes ses branches d'activité. El Mekori Uta, à sa source première. Ayoter Rishona, la plus première.
Elod Atsiluta Veladrat Kotia, dans la splendeur de sa noblesse et la beauté de sa sainteté. V'intachou Israël ou Hachem, et là Itachou. Comme dit le Passou, quand tu reviendras, Israël, tu viendras vers moi. Tu reviendras pas vers les activités religieuses, mais vers moi. Cherche Dieu dans ce que tu fais. Vegdola Tchouva Shemevia Gioula Verifoi, alors l'âme grande de la Tchouva qui amène la rédemption et la guérison au monde entier. Ou comment alors l'âme kulo vekol pratav gamalatnoa vatzma vekol sifea nino kroim. Nous sommes appelés du plus profond du cri de notre âme. Velibi notzorek al Hashem. Et notre cœur crie vers Dieu. Que la Tchouva meroshiv tartanu. Tu nous as promis qu'on ferait Tchouva. Tchouva Israël ad Hashem loecha lechou shova qui était réparé. C'est vrai que Dieu nous a frappés, mais nous guérira. Yach veyichbeshenu. Il nous a blessés, mais finalement il nous pensera avec un A. Yichayenu, il nous fera guérir, mais Yomaim, des deux Beth Amikdash qui ont été détruits, Bayom Shlishi, le troisième, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Maintenant, en fait, ce que dit le Rav Kook, il ne suffit pas de faire tchouva aux individus. Car ces mêmes individus qui étaient religieux à l'époque ont été drainés par le vent de l'hérésie. Et ce vent existe toujours. Il faut faire tchouva au concept. Il faut changer l'atmosphère du sionisme, plus exactement, le ramener à son origine première. Et alors, le sionisme lui-même relèvera tous les individus aux hautes sphères de la pureté et de la sainteté. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce que le Rav Kook a tant espéré, déjà aux prémices du sionisme, il voyait déjà que tout cela allait se faner parce que c'était déconnecté de l'âme. Donc on a passé quelques décennies qui sont allées en se desséchant de plus en plus jusqu'à arriver parfois à un absurde du sionisme. Voilà que ces dernières années, cette prophétie en quelque sorte du Rav Kook est en train de se concrétiser. Le sionisme est en train de s'élever vers une nouvelle phase. Jusqu'à présent, c'était seulement le sionisme laïque qui gérait la situation. Et évidemment, il se trouvait à la tête de tous les postes de la gestion du pays. Petit à petit, sous la mouvance de l'enseignement de la Torah du Rav Kook, ont grandi d'autres personnages, profondément sionistes jusqu'à la moelle épinière, mais dans le sionisme authentique. Le sionisme qui était au tout début et qui a dévié en route. Et ces gens-là commencent à prendre des postes importants, politiques, et dans tout autre domaine d'activité dans l'État d'Israël, et commencent à retirer le sionisme vers son idéal originel. Et comme toute transition, ça crée parfois des crises. Parce que ceux qui tiennent les postes n'ont pas tellement envie de lâcher le poste, comme on dit, pour le laisser à d'autres personnes. Pas seulement à l'échelle individuelle, c'est des courants de pensée qui gèrent la situation doivent maintenant s'effacer pour laisser place à des courants de pensée plus hauts. Et chaque fois qu'il y a une transition telle, ça fait des frictions, ça fait des bouleversements, ça fait des manifestations, ça fait des gens qui foutent le feu à la baraque parce qu'ils n'ont pas envie de lâcher le morceau, comme on dit. On a déjà vu ça dans l'histoire. La transition entre Shaoul et David, c'est pas fait très délicatement. Shaoul était un grand sadique. Ben Shana Shaïm Molcho, dit Chazal, que Ben Shana Shelotam Tamchet. Et pourtant, il n'a pas tellement aimé que David avait l'air qu'il prenne sa place. On passe dans une nouvelle ère. Et il a des difficultés à lâcher le morceau, comme on dit, et il poursuit David. Raconte Chazal que même Élie à Cohen voulait assassiner Shmuel. Comment est-il possible? Jusqu'à là, c'était les juges qui géraient la nation. Shmuel, c'est lui qui va maintenant déclencher le processus qui va mener au royaume d'Israël, une autre ère dans l'histoire d'Israël. Les transitions entre les ères créent d'elles-mêmes des crises, comme un enfant qui passe à l'âge adulte, c'est-à-dire la crise de l'adolescence. Et bien maintenant, on se trouve en pleine crise. Ça fait déjà une décennie, mais maintenant, on est au summum de la crise, car le gouvernement actuel, comme on le sait, est géré essentiellement par des gens religieux. Donc, ils ne savent pas toujours y faire. On a le gouvernement en main, alors
accélérons à vitesse grand V pour faire avancer les choses dans le sens de la religiosité, etc. Des fois, il faut savoir faire les choses délicatement, lentement. Kital orot alecha. La Torah doit être comme du tal, comme de la rosée. Elle tombe, la rosée, mais on ne la ressent pas. Elle arrose. Elle fait avancer les choses, mais on ne la ressent pas. Voilà que le matin, tout a été humidifié, mais c'est arrivé de manière très, très délicate. Donc, c'est comme ça qu'on doit agir. Top, ils ont fait quelques gaffes, mais peu importe. De fait, nous sommes en train de vivre une époque de transition historique. Donc, il y en a qui sont aujourd'hui désespérés de la situation suite aux manifestations parfois virulentes qui se passent. Les craintes, rien de mal. On devrait peut-être même faire la bracha de Shechianu Vekiimanu Vegianu Zamanazé Beshem Malchut, mais on ne peut le faire Beshem Malchut, au moins sans Shem Malchut. Soyons heureux de vivre cette époque. C'est vrai qu'il y a des égratignures en passant, des petits problèmes, ça passera, tout s'arrangera. Nous sommes en train de nous élever vers un nouvel stade du sionisme qui est Ashiva Shelat Noa Kula, qui est d'injecter la Neshama dans ce corps national qui a perdu ses origines. Ça prend du temps, ça a des frictions, ça a des bouleversements, ça se fera, avec un petit peu de casse peut-être, peu importe, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire de l'histoire. Essayons de minimiser les casses, comme on dit, en abaissant les flammes, en renforçant l'amour d'Israël, en comprenant les frustrations des gens qui manifestent, et non pas en les accusant. Et petit à petit, Bezrat Hashem, tout prendra la trajectoire ultime vers la sainteté. Et je m'excuse, il n'y a pas de temps pour les questions, je dois les faire minra d'urgence. À très bientôt. Shabbat תודה רב, kol tov, shalom. שבת שלום. Shalom, brach. merci beaucoup. Bak Hashem.